pour les occlusions intestinales aiguës. Alors, les occlusions intestinales aiguës. Une chose dans l'examen clinique, 3 choses à ne pas oublier. Premièrement, l'inspection, cicatrice. Deuxième des choses, les orifices inguinaux. Troisième des choses, le toucher rectal. Les orifices inguinaux pour une hernie inguinale étranglée. Ça nous met un tableau d'occlusion. La cicatrice, c'est pour une occlusion cylindrique, donc post-opératoire. Et le toucher rectal, pour chercher un fait canon qui peut lui mettre une occlusion intestinale aiguë. Alors, la triade de l'occlusion intestinale aiguë, c'est vomissement, arrêt des matières et des gaz, douleur abdominale. Et on peut ajouter aussi météorisme. Alors, 4 des choses à chercher. Alors, on peut pas, dans le début, sur la localisation, on ne peut pas trouver un tableau complet. Par exemple, si l'occlusion est haute ou si l'occlusion est basse, il y a quelque chose qui va précéder l'autre. Alors, le diagnostic. Alors ici, ça peut être un diagnostic clinique. Et des fois, on ne peut pas cliniquement trancher. Est-ce que c'est une occlusion ou d'autres choses? Ici, on va recourir vers d'autres choses d'exploration paraclinique, comme le TDR. Alors, les occlusions, ça diffère en deux. Soit occlusion qui intéresse l'intestin grêle, soit occlusion qui intéresse le côlon. Et aussi, est-ce que le type d'occlusion, c'est une occlusion par obstruction ou c'est une occlusion par strangulation? Parce que ça diffère. Une occlusion par obstruction, c'est progressive. Une occlusion par strangulation, c'est aigu. Le tableau peut révéler par un tableau d'état de choc. Et le traitement, c'est toujours un traitement étiologique. Alors, on va citer quelques différences entre les deux occlusions. Par exemple, dans l'occlusion intestinale, qui concerne l'intestin grêle, sur l'ASP, alors comme c'est l'indication majeure de l'ASP, alors l'ASP va trouver des niveaux hydroaériques qui sont larges, qui sont centraux et qui sont multiples. Par rapport à une occlusion clinique, les niveaux hydriques sont hauts que larges, sont plus hauts que larges, et sont périphériques, et sont peu nombreux. Alors c'est ça la différence. Alors, comme le tableau de l'occlusion intestinale aiguë par strangulation, alors le tableau c'est un tableau d'état de choc. Aussi, la douleur abdominale elle est très très intense par rapport à l'occlusion par obstruction. Alors parmi les causes, des exemples de causes d'occlusion intestinale par strangulation, c'est l'hernie inguinale étranglée. Et parmi les causes de l'occlusion par obstruction, la cause majeure, c'est la pathologie néoplasique, parce qu'un le cancer colorectal, un tiers de cancer colorectal se sont découverts par un épisode d'occlusion intestinale aiguë. Alors, le traitement c'est toujours symptomatique en premier. On doit surtout réguler les troubles ioniques, et surtout la calémie, parce que beaucoup de vomissements, ça donne une hypocalémie qui peut être mortelle vers des troubles de rythme après. Et après le traitement symptomatologique et la stabilisation sur le plan hémodynamique, la tension artérielle, etc., ici, on va passer sur le traitement étiologique qui est le traitement efficace. Puis, donc, on a un 5e diagnostic urgent et mortel. C'est Mohamed. Donc, bien évidemment, c'est la rupture d'anévrisme. Donc, déjà, le patient vient pour une douleur abdominale qui est brutale. Donc, je dois chercher comme signe associé l'hématémèse, les rectoragies, les signes d'insuffisance cardiaque droite et la colique néphritique. Pourquoi ces signes? Parce qu'on sait très bien que la rupture d'anévrisme peut se faire soit en rétropéritonéal, donc qui va comprimer les urétères et donner un tableau de colique néphritique. Donc faites attention, une colique néphritique chez un sujet âgé, polyathéromateux, pensez à la rupture d'anévrisme. Pourquoi les rectoragies et l'hématémèse? Parce que la rupture peut se faire au niveau duodénal ou au niveau de la veine cave inférieure. Au niveau de la veine cave inférieure, il va donner un tableau d'insuffisance cardiaque droite. Et donc, le terrain de notre patient, c'est un terrain athéromateux. Donc, il faut chercher les facteurs de risque cardiovasculaire, d'athérosclérose. Donc, c'est un terrain athéromateux. Concernant l'examen clinique, donc, généralement, c'est un état de choc avec un examen abdominal qui est pauvre. Et le gold standard en matière d'examen paraclinique, c'est l'angio-TDM, comme vous l'avez détaillé. C'est l'angio-TDM avec injection. Donc, et pour le traitement, c'est un traitement sur urgence chirurgicale. Donc, c'est pas la mise à plat greffe. Donc, moralité des choses, un patient qui vient pour douleur abdominale aiguë et sur un terrain athéromateux, il faut penser à la rupture d'anévrisme. Donc, on aimerait aussi
mettre l'accent sur un diagnostic. Donc, aussi important qui est la péritonite. Si on aime comment diagnostiquer la péritonite, comment la traiter. Oui, donc déjà pour la péritonite, c'est une inflammation des péritoines. Elle peut être primitive, quand on va le traiter par la suite, c'est la contamination hématogène des péritoines par des bactéries. Puis la péritonite secondaire, c'est la contamination des péritoines à partir d'un organe creux. Par exemple, le sécom, l'appendice, l'estomac, tous les organes creux intra-abdominales, urinaires ou gynécologiques. Donc, il se manifeste par une douleur abdominale diffuse associée à des vomissements et un arrêt des transits. Donc, l'examen clinique va montrer le signe spécifique, c'est l'abdomen en bois. Et puis, le toucher rectal et les douloureux, c'est ce qu'on appelle le cri de Douglas. À ce stade, le diagnostic de péritonite il est retenu. On peut recourir à des examens biologiques pour démontrer le syndrome inflammatoire, une CRP élevée, une hyperleucocytose, mais le patient ne doit pas tarder dans les salles de consultation, il doit entrer en bloc pour traitement chirurgical, bien sûr le lavage péritonéal. Mais avant d'entrer au bloc, bien sûr, les mesures de réanimation doivent être entretenues avant l'acte chirurgical. Bien sûr, il faut donner un traitement médical, un traitement antibiotique à large spectre, un remplissage vasculaire, et bien sûr équilibration des troubles hydroélectrolytiques qui sont secondaires au vomissement. Donc j'ai oublié de dire que la rupture peut également se faire au niveau en intrapéritonéal. Donc la rupture en intrapéritonéal, il est plus grave et il est mortel. L'anévrisme. Je parle de l'anévrisme, de la rupture d'anévrisme. Donc la rupture peut se faire en rétropéritonéal, ou bien au niveau du duodénum, ou la rive cave inférieure, ou bien en intrapéritonéal. Mais la plus grave, c'est en intrapéritonéal. D'accord, donc c'était l'essentiel pour les diagnostics à évoquer et donc, comment les traiter devant une douleur thoracique, devant une douleur abdominale aiguë, diffuse, avec un examen anormal ou un état de choc. Donc on vous remercie pour votre attention.